Alors, dans cette vidéo, on va adresser un sujet fort intéressant qui est les frontières et les limites énergétiques. Donc, phénomène assez courant que l'on voit, pas nécessairement juste entre un accompagnant puis le receveur, mais aussi entre nous. Quand on rencontre des dynamiques, ça peut se passer avec un parent, un enfant, un conjoint, tout le monde en fait, et que on aimerait donc l'aider, l'accompagner, lui pousser un peu, je vous dirais, nos idées, nos concepts, nos croyances pour le faire bouger, pour le sauver, pour peu importe. Évidemment, c'est sûr que ça va souvent correspondre à une dynamique intérieure que l'on a. Des fois, quand on veut pour l'autre, c'est quand quelque part il y a quelque chose qui nous soulagerait nous-mêmes. Donc ça, c'est à observer avec soi. Ce qui peut arriver dans cette situation-là, c'est que on va fusionner. C'est comme si on va s'imbriquer dans l'énergie de l'autre, de façon inconsciente évidemment, pour venir interagir avec lui. Et là, bon, il y en a qui vont appeler ça ingérence, il y en a qui vont appeler ça aura fusionnée, ce qui veut dire qu'il va y avoir un mélange de vibrations et de couleurs, euh, des croyances, des formes pensées, des émotions, toutes sortes de choses, et même pourquoi pas des énergies lourdes qu'on va voir plus tard, qui vont s'imbriquer. Ça cause une friction entre les deux. J'ai même justement hier, j'avais une cliente qui me disait que à force de parler ensemble, elle s'est rendue compte que bon, c'est une personne qui est très rapide, c'est une sprinteuse, tandis que son copain est plus, je vais dire lent, il a son rythme à lui. Donc, ce qu'elle aimerait pour être elle-même à son rythme, c'est pousser dessus. Et effectivement, où il y a des difficultés, où c'est plus difficile pour lui, elle va au-devant de lui. Et c'est beau quand même. Il y a un petit côté maternel là-dedans. Mais quand on a fait une lecture d'aura hier, on a réalisé à quel point elle prenait de la place dans son énergie. Souvent, ça va être deux taux vibratoires, mais qui finissent au fil du temps à se mêler et un va influencer l'autre. Donc, la personne qui est plus élevée en vibration, peut-être, va descendre en vibration, peut-être. Ça dépend des dynamiques. La personne qui est plus basse en vibration va s'élever. Mais là, on peut devenir un peu confus, comme si justement on cohabite énergétiquement. Donc, ça crée un portrait. Évidemment, chaque situation est différente, mais ça peut créer un portrait comme celui-ci. Et moi, je les dessine, justement. Je pourrais prendre l'énergie de l'aura, par exemple, 9,90. Moi, ce que je fais, c'est que je dessine deux bonhommes, un à côté de l'autre. Et là, je vais regarder. Bon, admettons que ça, c'est Pierre, puis ça, c'est Marie. Je vais regarder, avec mon 9,90, l'espace que prend Pierre énergétiquement dans cette dynamique-là. Si je prends Pierre, je le mets dans une autre dynamique avec quelqu'un d'autre, dans un autre, euh, je dirais, un autre environnement, l'aura peut bouger, là. Donc, là, évidemment, je partirais à peu près du centre du cœur, puis là, j'irais, OK, bon, mon antenne bascule, je ferai un point, puis là, je relirai mes points. Et j'irai voir mon mari, dans ce cas-ci, je regarderai l'espace qu'elle prend. Bon, hier, c'était à peu près ça que ça donnait. Marie prenait les devants, voulait aider, sauver, faire bouger. Et elle m'a dit, il me semble que son énergie me compresse, me ralentit, m'ennuie, me fait chuter un peu. Donc, ça ressemblait à ça. Et lui, imaginez ce que ça donne ici. Donc, elle, en quelque part, prend beaucoup d'espace dans l'énergie de l'autre, puis il y a quelque chose là-dedans peut-être qui la nourrit. Elle m'a dit, je me sens validée. Je me sens importante. Donc, reconnue quand j'aide les gens. C'est aussi son travail, hein? C'est intéressant. Cette dame-là me disait aussi que quand elle faisait je vais dire des séances, parce elle était travailleuse sociale, et que là, c'était en lien avec la souffrance, son énergie baissait tellement que elle ne voulait plus, elle songeait quitter le travail. Donc, on a regardé un peu ce qui se passait, et effectivement, c'est les auras qui fusionnaient. Donc là, Marie prend des énergies négatives, des émotions, des formes pensées, la souffrance de l'autre. Là, vous allez parler d'éponge, par exemple.
C'est une façon de le mettre en concret sur tableau. Et c'est très parlant de faire ça. Les gens souvent sont comme oh wow, conscientise. Et après ça, on peut regarder la dynamique énergétique la plus harmonieuse entre les deux. Donc évidemment, si c'était un autre contexte, chaque contexte est différent. Donc, j'ai demandé à l'antenne, montre-moi qu'est-ce qu'il y a le plus harmonieux en ce moment, parce que tout peut changer. Il y en avait quelque chose de très différent. Donc, on avait à peu près quelque chose comme ça. Donc, on avait deux auras égales à égales et on avait une section ici qui est nos buts communs, nos visions, notre vie commune, etc. Mais on avait chacun, on se perdait pas dans l'autre. On n'essayait pas d'embarquer sur l'autre non plus. Évidemment, c'est inconscient, c'était pas méchant, là. Mais, fait qu'on a, ensemble, avec son consentement, remis, là, j'ai utilisé la couleur de son aura et on a refait les frontières. Ça arrive parfois, là, je parle conjoint-conjointe, ça pourrait être enfant. Ça arrive parfois que ce qui est plus bénéfique, ça va y avoir des frontières très distinctes pour un passage. On a besoin, on va voir ce genre d'éloignement-là, puis des fois c'est plus loin. Souvent les gens ils vont dire bon mais je me suis éloignée parce que je sais pas, il y avait quelque chose de blessant ou je t'ai pas entendu, donc je me suis éloignée énergétiquement. Et on va littéralement, quand on fait cette lecture-là, voir les auras qui ne se touchent pas. Je pourrais aller plus loin. Souvent, je vais voir le petit bonhomme ici qui est tourné, qui regarde par là. Il s'est tourné d'un autre côté. Donc, il y a une question de fit. Donc, en tout cas, je m'amuse avec ça, mais de faire des petits bonhommes comme ça, c'est très parlant. Puis de le montrer aussi, bon, des gens que ça peut d'impact, mais souvent, ça parle et ils vont dire, ah, OK, je comprends, je suis capable de faire des liens avec ce que je ressens intérieurement et ce qui est inscrit au niveau énergétique qu'on peut capter. Bon, maintenant, si on transfère ça dans un contexte de soins, on est toutes des gens qui aiment, qui ont une sensibilité, qui aiment aider, qui veulent accompagner, qui voudraient absolument que le receveur est de mieux en mieux rapidement. Donc, il se peut parfois, puis moi-même, je l'ai déjà fait, que j'ai un aura ouvert et que je vais m'immiscer dans l'énergie de l'autre, de façon temporaire du moins, mais que je vais transférer de l'énergie. En fait, quand je dis ouvert, j'aurais même pas ça ici. Je serais un avec l'autre. Je serais un pendant cette période-là, donc je pourrais capter, interagir. Pas si mauvais en soi. La seule chose, c'est qu'on veut pas trop ingérer notre couleur, notre vibration, en ce sens que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la personne. Donc, on va apprendre à faire les choses en fermant nos frontières ou si frontière pour vous, c'est trop rigide, ben allez-y, on a travaillé avec sceller l'aura. C'est juste que je l'amène un petit peu plus loin. Donc, je vais sceller l'aura, même sceller l'aura de l'autre personne. Alors, je sais pas toujours aussi ce qui se passe aussi dans l'énergie de l'autre personne. De là, l'importance de faire nos points, nos 5 points, puis de se mettre dans un taux vibratoire intéressant, bien connecté, parce que c'est ça qui va faire la différence. Je vais être inspirée, je vais être connectée, donc l'énergie va bien circuler. En théorie, en général, j'ai un taux vibratoire plus élevé. Quand une personne nous consulte, souvent, c'est parce qu'elle est prise dans quelque chose. Et la dynamique pour laquelle elle consulte ne vibre pas très haut. Donc, le taux vibratoire élevé et le détachement, le non-sauveur va permettre. Alors, ça ne veut pas dire que je vais pas étirer mon énergie, mais je vais garder je vais dire mes gants de chirurgien. Là, ça va être à vous de trouver le symbolisme qui vous convient. Ça pourrait être, tu sais, le chirurgien, lui, il met tous ses gants, puis il vient opérer en ayant cette connexion, ces connaissances, etc. Donc, tu sais, si j'utilise, quand je fais des soins, j'utilise mes mains, je vais visualiser mes gants ou avec la couleur, par exemple, dont j'ai besoin, ou là, évidemment, ça va aussi être de l'ordre de votre imagination. Puis je vais étirer mon énergie. Puis je vais venir, je sais pas moi, faire quelque chose avec mon antenne. Sinon, évidemment, ça va être juste mon antenne, c'est encore mieux avec l'antenne parce qu'on n'a pas besoin de s'étirer tant que ça.
Mais je vais garder mes gants, puis là, je vais dire, ah, OK, bon, ici, il y a ça, ça va être mon canal peut-être télépathique qui va capter de l'info à travers mon canal. Alors, moi, ce que je vais demander, c'est à ma conscience supérieure de dialoguer avec sa conscience supérieure. Donc, son intelligence, ses ressources, parce que tout est déjà là. Alors, c'est pas moi qui va commencer à imbriquer, à inspirer mes propres idéaux, mes propres concepts. Moi, ce que je viens faire, c'est de dégager, de remettre les connexions, de remonter l'énergie vitale, parce qu'à force de brasser les mêmes idées, virer dans les émotions, ben les connexions, vous commencez à le comprendre, se défendent, on tourne en boucle, donc on n'a plus accès à cette ressource-là illimitée, cette guidance qui nous est propre. Donc, l'idée ici, c'est intéressant, c'est venir dégager, faire des prises de conscience, remettre de l'ordre, reconnecter afin que ça circule de nouveau, puis que la personne ait accès à sa guidance. Donc, ici, la position, c'est vraiment de croire, et c'est ça aussi qu'on va transmettre au début, c'est de croire profondément que la personne a ses solutions, a ses ressources, a sa conscience, a son chemin de vie, connaît ses solutions. Donc ça va aider. Et juste de transmettre ce message-là que je sais que tu as tes propres solutions, tes ressources, je vais juste t'aider à réharmoniser tout ça pour que tu puisses y avoir accès. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui se passent à travers ça, des questions. Aussi, on ramène l'autre personne à elle-même. Puis souvent, ou presque toujours, la personne a déjà reçu ses réponses. Mais les doutes, les croyances, la peur du jugement, etc., fait en sorte que elle reçoit son inspiration, mais vu qu'elle doute, elle bloque, elle tourne entre les plus, les moins, les pour, les contre, parce que ça lui demande trop, le système nerveux est trop agité pour amener un changement peut-être. Donc là, ça vient rebloquer la connexion. Et là, elle dit, ben, je veux pas ça, je vais essayer autre chose. Et là, elle attend une réponse, et en tout cas, on tourne en rond comme ça. Moi, je me reconnais dans ça. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais faire un partage même ordre d'idées. L'inverse est aussi vrai. En ce sens que nous-mêmes, quand on voudrait peut-être aller chercher de l'aide, aller trouver nos réponses ailleurs, etc., c'est pas tout noir ou tout blanc, là. On va vérifier avec l'antenne de toute façon ce qu'il y en est. C'est qu'on pourrait aussi être capté, je dirais, des vibrations étrangères, des concepts, des croyances qui ne sont pas nécessairement les nôtres, qui sont intéressantes, mais qui sont peut-être pas alignées avec notre épanouissement, notre chemin de vie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. On n'est pas obligé de tout savoir. Mais ça, c'est intéressant aussi de faire ce travail-là pour pouvoir remettre tout ce qui nous appartient pas et déconnecter tout ça pour garder juste notre couleur, ce qui est essentiel avec nos ressources et notre aura. Il peut arriver qu'en faisant ça, on sente qu'on n'est pas aimable parce que là, on voudrait défusionner, on sent qu'on est isolé, séparé, qu'on peut pas être en relation, ou du moins qu'on le perçoive de cette façon-là, qui sont en fait des croyances. C'est qu'on peut coexister avec notre couleur, nos ressources, notre force, sans fusionner. Évidemment, on peut avoir une petite zone je dirais, de fusion qui est notre zone commune où on va créer quelque chose ensemble. Mais c'est ça, mais on a quand même chacun nos vies. Donc, mais dans certains domaines, ben, on va se compléter, on va créer, on va marcher vers un chemin commun. Alors, je vais faire un petit partage d'écran.